Bonjour Monsieur Alain Kleinman, j'ai la chance d'être reçu par vous dans votre sublime atelier avec une lumière extraordinaire. Du coup, pouvez-vous nous en dire plus sur votre peinture, votre façon de peindre, votre émotion que vous essayez de nous transmettre? Bonjour Maya, c'est moi qui ai de la chance que vous soyez ici. Bienvenue. C'est toujours très difficile de définir sa peinture parce que par définition le langage de la peinture existe parce que le langage des mots ne sait pas parler à ce moment-là. Donc on reparaphrase après avec des mots, mais avec plaisir si je peux le faire. Je dirais il y a deux aspects dans la peinture, donc dans ma peinture aussi. Comment dire, le côté thématique et le côté technique ou matière. Thématiquement, on me dit souvent que c'est un travail sur la mémoire, ce qui est pas faux. La mémoire, le souvenir, les résurgences, ce qui reste des choses après qu'elles aient disparu. Donc, disons ça, c'est thématiquement ce que, pour être franc, je n'ai jamais choisi, mais c'est ce qui a toujours traversé ma peinture. Et en termes de technique et de matériaux, je me classe sûrement dans ce qu'on appelle les peintres plutôt matériistes, c'est-à-dire que toute matière m'intéresse à vrai dire, depuis des objets qui sont des objets de marché aux puces, de rebut, abandonnés, mais qui continuent de porter une mémoire, en passant par des choses beaucoup plus traditionnelles comme la peinture à l'huile, le dessin, l'aquarelle, les lithographies, les sculptures en bronze, enfin tout est élément d'une certaine manière de vocabulaire. Et comme avec un dictionnaire, plus le dictionnaire est épais, plus le vocabulaire est important, plus précisément on arrive à parler. Donc c'est une longue réponse pour essayer de dire ce qui concerne ma peinture. Je vous remercie, c'est comme un peu la physique, hein. On a un moment, certains physiciens ont émis l'idée que l'eau avait une mémoire et une transmission possible. Ah, il y a pire que ça même. On pense que là, il y a Teilhard de Chardin qui pensait que la molécule avait déjà une mémoire. Il y a la mémoire de l'eau, il y a les mémoires dans la médecine homéopathique, par exemple, il y a la mémoire de ce qu'a vécu quelque chose qui apparemment ne porte plus rien. Enfin, il y a mille digressions possibles sur ce sujet. Merci beaucoup, Monsieur Kleinman. C'est un plaisir de vous avoir vu.